Donc il y a cette 308, elle a le voyant moteur qui s'allume avec le ventilo qui tourne à fond. Donc c'est super, je vais pouvoir utiliser l'appareil de diag Carly. Déjà je te montre ce qu'elle fait, je te la démarre. Je pense que tu vas entendre tout de suite. Donc là pas de problème. Voyant moteur, ventilo qui tourne à fond. Donc là la solution, tu débranches la batterie, ça coupe le ventilo, tu rebranches et tu branches le diag. Donc contact, je branche Carly à la prise diagnostic. Tu suis hein, parce qu'après c'est toi qui vas le faire. Donc là je me connecte à la voiture. J'ai préalablement choisi Peugeot 308 avec l'année de fabrication et on va voir ce qu'il y a et voir si on peut réparer. Donc diagnostic. Donc il a cherché, il a trouvé, il a fait le tour de tous les calculateurs. Donc calculateur moteur, j'ai 5 problèmes. Raté de combustion cylindre numéro 1. Donc ça peut mettre le véhicule en dégradé avec le ventilo qui tourne. Et après, mesure niveau d'huile, le niveau d'huile il est un peu bas. Raté de combustion, pareil. Donc je pense qu'on va remplacer les bougies. C'est des moteurs EP essence, donc c'est des moteurs qui sont réputés pour consommer de l'huile. Donc je pense que quand on va retirer une bougie, on va voir tout de suite l'état. C'est peut-être dû à ça. Je vais en profiter pour effacer tout de suite et je vais changer les bougies après. Donc là, il y a toutes les bougies. Tu vois qu'elles sont très très belles. Et il y en a une, il manque la porcelaine. Et regarde. Il est là le problème. Et pourquoi? Parce que le moteur bouffe de l'huile et ça attaque la bougie, ça fait du dépôt, un point chaud et ça casse. Donc maintenant que la voiture est réparée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer les défauts. Donc résoudre les problèmes. Hop. Les problèmes sont en train d'être résolus. Donc j'ai plus de défauts dans les calculateurs principaux. On peut démarrer. Et normalement, ça devrait être bon. Alors n'oublie pas que si tu es intéressé par Carly, tu as un petit code promo qui s'affiche là. Bah écoute, c'est super pratique. N'oublie pas aussi que c'est sur le principe de l'abonnement. Allez, tout de suite, la vidéo. Les petits potes, bonjour. Alors, nouvelle petite vidéo. On est lundi. C'est le lendemain d'un rallye que j'ai fait. La voiture était sale, recouverte de boue. Si j'ai une photo, je vais te la mettre. Dimanche, je vais la prendre pour un rassemblement, le rassemblement GLB. Et j'aurai un petit stand. Il y aura la voiture qui sera exposée. Donc, petit coup de Karcher vite fait. Et là, ce que je voulais faire depuis un petit moment, c'est retirer toutes les baguettes en plastique. Parce que j'ai la peinture qu'il y a dessus. Là, à l'époque, j'avais peint ces baguettes-là à la bombe. Et bah, ça commence à partir. Donc là, je vais tout refaire, reponcer, fixateur, petit texturé et repeindre de la bonne teinte. Alors, regarde, tu vois là, ici, ça te fait comme des taches, il y a des espèces de petites bulles. Ça, c'est la peinture qui s'en va. Alors, de temps en temps, je mettais du produit pour les plastiques, ça se voyait moins. Mais là, regarde. En fait, tout ce que tu vois, là, les taches sombres, c'est la peinture. Et ce qui est plus clair, bah, c'est le plastique qui reste comme ça. Donc, je vais tout démonter. Et là, quand j'étais la laver, j'ai tout mis au nettoyante. Comme ça, ça a tout dégraissé en plus. Il n'y a plus de produit dessus. Donc pendant les quelques jours qui me restent avant le rassemblement, je vais redémonter tous les pare-chocs comme ça et voir, en plus ça se trouve ça doit être super sale derrière, tout nettoyer. Enfin, il y a un truc que j'ai oublié de te dire aussi, c'est-à-dire je suis en train de refaire un petit moteur de 204. Je fais pas de vidéo là-dessus parce que j'en ai déjà fait une sur ces moteurs-là. Par contre, je filme et je mets sur Instagram en mode réel. Ça, tu vois quand même que ça avance. Si tu veux voir, tu vas sur Instagram. Bon, le moteur sera déjà fini quand tu regarderas cette vidéo normalement. Mais abonne-toi. Je vais prendre mon petit siège Parkside. Et tu vas voir, ça se démonte super bien. Hop là. Ça est un petit peu arqué, j'y suis allé un petit peu trop fort. On se la remet en place tout doucement. Et t'as vu, hein, tu retires le bout, et après tu la fais glisser, et c'est nickel. Et après tu as les agrafes. Tac, tu fais glisser sur le côté. Tu descends, et c'est bon. Bon, c'est pas si sale. Pareil pour tout le reste. J'ai tout démonté. Heureusement qu'ils ont mis des extensions à l'époque quand ils ont fait la GTI. Parce que là, on dirait une Junior avec des grosses roues. Regarde-moi ma 205 Junior. C'est pas terrible, hein. C'était pas trop sale derrière. Alors les baguettes, je les ai démontées. Elles sont prêtes, il va falloir que je les nettoie. Et puis après, bah, je vais les poncer. Alors la voiture, elle est pas nickel en carrosserie, hein. C'était ma toute première peinture que j'avais essayé de faire. Donc il y a des défauts. Et je lui fais pas de cadeau, hein. Elle a fait Spa, elle a fait le Nurb, elle a fait Le Mans, Montlhéry, Clastres. La Ferté-Gaucher, en fait, c'est l'avantage d'avoir une voiture pas trop propre, qui présente bien mais qui est pas trop propre. C'est que tu peux faire des choses comme ça, tu t'en fiches. Et puis des rallyes de régularité, elle en a fait au moins une dizaine déjà. Et aussi à savoir qu'elle a 365 000 km. Bon,
Elle est pas neuve. Et un jour ou l'autre, va peut-être falloir aussi que je refasse une petite complète, tu vois. Tous les 10 ans, peut-être la repeindre. Comme c'est une voiture que je compte garder des années, ça fait déjà 15 ans que je l'ai. Pour la petite histoire, c'était la voiture de ma maman que j'ai réussi à retrouver et à racheter. À m'emmener à l'école avec. Donc c'est très très sentimental. Faut que j'y prenne soin. Et le moteur aussi, il aura besoin d'un petit peu d'esthétisme. Je vais te montrer ça. Regarde, la jauge, elle est pétée. Le filtre à air, il est complètement vieux, il doit avoir 15 ans lui par contre, il a été fait avant que j'ai la voiture. La rampe, j'avais mis un coup de bombe de noir parce que je connaissais pas le bichromatage. Regarde, les vis, je les avais brossées, c'est rouillé. Ça, j'aimerais bien le virer aussi, ça aussi. Mettre un max sécu là-dessus ou je sais pas. Ça tourne bien tout le temps en fait. Des fois, elle tourne bien et des fois, elle ralentit, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, ou ça se met à boiter, tu sais pas pourquoi. Après, ça retourne bien. C'est une GTI quoi. Et là, tu lui mets une petite gestion programmable, un papillon un peu plus gros, je suis sûr qu'il y a moyen de gratter un peu de chevaux. Mais ça roule, c'est une 205 GTI, ça c'est hyper fiable, je m'en fiche. Et si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo sur une sortie à Spa qu'on avait fait. Franchement c'est surprenant, avec même pas 100 chevaux, t'arrives à rouler aussi vite que les autres. J'en profite qu'il fasse chaud, donc du coup j'ai peint les extensions d'ailes, donc je viens de terminer la deuxième couche. Regarde-moi ce résultat. Bon du coup on est sur la bonne teinte, tu vois encore des petites différences là, comme des marbrures, c'est parce que je viens de le faire, c'est pas sec. Quand ça sera sec, ça sera nickel. Donc ça c'est bon, maintenant je vais attaquer les pare-chocs. Donc là c'est la première couche. Alors c'est vachement trop noir par rapport à ce que c'était, mais c'est pas grave. Par contre tu vois bien, ça te refait plein de petits grains. C'est nickel. Ici tu vois c'était poncé, c'est un petit peu trop lisse, je vais remettre une couche. Donc là on en est là. Je vais attendre que ça sèche, je remets la deuxième couche et j'attaque la bonne teinte. Donc c'est un gris ouragan avant 87 qu'il faut faire. Ça va, j'avais noté la référence de peinture par rapport à l'ancienne de GTI que j'avais refaite. Donc c'est nickel. Alors ça y est, on est arrivé là chez Evan, on est en train de s'installer, c'est pas encore ouvert au public, et regarde notre petit stand. C'est la première fois que je fais un stand, c'est mignon. La 205, les sièges de l'Alpine, et puis là le petit shop avec le QR et tout. Et on a mis des t-shirts, on est bien. J'ai ramené des petites pièces de la Lotus, j'ai ramené la poulie, l'impression 3D, la vraie. Les amortisseurs, je viens de recevoir, les impressions 3D, ça j'ai déjà dit, et le plage chorizo. Et là j'ai ramené Raphaël aussi qui vient m'aider. Forcément. Comme ça on est tous les deux, on est bien. Là il y a Sylvain. Ça rentre pas quand même ce design là. Moi je l'ai pas vu en vrai. C'est vrai? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Je l'ai pas vu les copes en vrai. La prise d'air. On dirait des cornes de buff. Exactement. Parce que là en gros, vous avez l'entrée d'air qui est ici, dans la custode. Ça passe là, forcément de chaque côté, et ça vient dans le filtre à air. Parce que ça c'est le filtre à air, c'est ça? Et ça rentre dans les 6 papillons. Et là c'est cloisonné. Parce qu'en fait on s'est rendu compte, on a fait une étude de flux, on s'est rendu compte que si l'air il arrivait trop fort là, ça pouvait ressortir de l'autre côté. Ah bah oui, ouais. Ah, et puis l'espèce de forme polygonale, non? Ouais, c'est ça. C'est magnifique, en impression 3D. Hein. Il y a un truc que j'ai oublié de te montrer par contre, c'est que j'avais refait les pare-chocs de la 205. C'était terminé, tu vois, les extensions, tout. Donc j'ai tout fait à la bombe hein, et pour que ça fasse un effet match, je me suis mis vachement loin. Juste un petit brouillard et regarde, c'est nickel, c'est beau. Raphaël, j'ai même pas fait gaffe, on n'avait pas dit au revoir au Rasto. On a remballé, on est parti. On a quand même dit au revoir à Evan, mais on n'a pas dit au revoir à la caméra. Donc quoi, c'était terminé. Bon là on est dans les bouchons du coup du retour. La voiture elle est chargée, voilà, la tonnelle elle est là, chargée de malade. Et puis bah là je sais pas quand on va rentrer mais avant la nuit j'espère. Ça t'a plu ton premier rassemblement? Ouais franchement c'était stylé, j'ai de la belle voiture. Ouais, oh, puis t'as tenu un peu le stand. Ouais. T'as mangé tes frites et t'étais bien. C'est ça. Bon en tout cas merci. Et bah de rien, merci à toi aussi. Il avait froid ses petites jambes. Oh yeah! C'est parti pour le Mosquée Pluie. Ah, on n'est pas gâté là. Oh, ils sont là! Ça y est, t'es en panne? Ah, je suis chauffé. Premier roulage. Premier roulage, doucement, tranquille. Oh!
ton projet secret. Bah, il est tellement secret que je suis pas venu avec. Mais je suis quand même au Mosquito. Pour la première fois. Ça, je regarde un petit peu ce que ça donne. Puis c'est comme ça, écoute, hein. Faut pas... Ça l'a pas fait. Ça le fera peut-être la prochaine fois. En tout cas, c'est cool, on rencontre plein de personnes. On commence un petit peu à avoir du ciel bleu. Cela, franchement, avec la pluie, c'est juste pas possible. La piste est déjà sèche, donc là, ça va commencer à s'énerver un petit peu. Ah, mon mignon. Moi j'adore l'automobile. D'ailleurs, le drag. T'aimes pas les TDI? Pourquoi? Mais avec un drag aussi. Pas eu le temps, hein. Ça marche. Merde. Ah mais ça roule. Ah, je suis dégoûté, je suis désolé, Guigui. Ah mais non, mais pourquoi pensais que tu... Moi j'ai kiffé. Ah ouais? Bah oui. Oui monsieur, oui. Reflet. Remonte. Putain. Oui. Oui. C'est bon. Yeah. Oui monsieur. Allez, on va faire la pression des pneus. Guigui, il est au taquet à côté. Allez. Bouffe-le. C'est ça. Oui monsieur, oui monsieur. Ça donne des ailes à la bagnole. Ah, moi, j'ai moins de fois que Donc tu nous as mis un retour là sur la ligne de départ. Bah bon. De quoi? La Golf, elle nous a mis un coup d'échappement là. Ouais, mais ça, c'est le rupteur alsacien. Ouais, on le reconnaît hein. Ah ouais. Ouais, va falloir foutre un spal. Ouais, avec le lunge décalé, ça Là, change c'est tout, hein. parfait. Ça change tout, là. T'as vu là, elle redescend mais elle est toujours dans sa phase de turbo donc c'est bon. Bah, deux barres, on va pouvoir rajouter du coup en deuxième, là, parce que je sais pas cirer. Ouais. Ça va, tes pneus tiennent le coup aussi. Franchement, ouais. Il y a un compresseur sur celle-ci. Ouais. Ouais, on l'entend, ouais. C'est les éditions limitées, ouais, c'est ça, en plus c'est marqué dessus. Je viens de la finir, j'ai dû changer mes culasses, pas ça, les pas, j'ai ouais. Ouais. Comme d'hab, tu fais plein de trucs. Par contre, derrière, tu pars, tu vois les pneus qui fument. Magnifique. Nickel. Winner, chicken dinner. Ouais. Combien 12, 1. Parfait. Et c'est beau. Oh putain, fais gaffe là-haut. Tu vois. C'est drôle, hein. Je voyais la Clio se rapprocher quand même. On rigole un peu dans ce truc. Ah oui. Bon voilà, Mosquito, première édition pour moi, même pour toi JC. Oui. Terminé. C'est bon, il n'y a personne, tu peux y aller. Du coup, bah, c'était pas mal. En tant que piéton, c'est un petit peu décevant, mais c'est pas mal quand même. Putain, le soleil là. Je suis Le tout soleil arrive enfin, blanc. ouais. Je suis- Ah, ouais. On s'en va, il y a du soleil. Trop tard, hein. Ouais. Bon, on va voir ce qu'on fait avec l'Audi. Elle aura pas fait le Mosquito, mais bon. On va la réparer déjà. Et sur ce, maintenant, on va faire un petit barbecue. Voilà, on va se Je pense qu'on l'a détendre. bien mérité. Ouais. On va se détendre. Allez, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on dit? Au revoir. Au revoir. C'est chaud, les time.
Bon les petits potes, on est au track event de Chamblay. J'essaie de parler pour cacher la musique parce que sinon je vais me faire striker, donc je parle vite. Donc là on est en place, je te montre un petit peu les voitures là. Donc on est avec EMS, il y a la l'Audi de Romain, la Golf de Mario, l'autre Golf TDI de j'ai mangé son prénom, je suis désolé. Mais il y a un gros escargot pour un TDI là, 800 chevaux. Donc là, par contre la météo elle est moyenne, vraiment pas terrible. Et on a mis quand même le petit shop. Je te montre vite fait de loin. L'échappement est fait, je viens de la récupérer. Donc on va faire un petit tour, hein, je te montre vite fait. Déjà une que j'ai repérée. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi ça me parle ces voitures là. Un Fiat Coupé, un T20, 5 cylindres turbo. J'en ai eu plusieurs, c'est des super bagnoles. J'adore, en plus dans ce bleu là, bleu dynamo, magnifique. La largeur de cette BM, petite carrosserie de ouf. On a un petit peu de miniature, voilà, je vais te faire un petit souvenir. Cette peinture de folie. Comme du carbone forgé. Bon, je doute que la carrosserie soit un vrai carbone forgé intégral. Hein. Je pense que c'est un coris. Petite cox, ça j'aimerais bien un jour. Donc tu vois, capot long parce que ça descend jusqu'en bas. Voilà. Phare plat. Gros montant. Ici c'est beaucoup plus gros que sur certaines. Donc ça doit être début des années 60 ça. Ah tu vois, j'ai pas triché, j'ai pas regardé. Elle est de 63, à vendre 15 000 €. C'est pas excessif, hein. Un jour je m'en ferai une. Verte foncé métal, sans les pare-chocs, des gros pneus arrière relevés, des jantes pleines drag, 2 baquets Corbeau avec des harnais Simpson ventraux, et dedans je mettrai un bloc de Subaru. Elle fera 450, comme ça. Une boîte séquentielle. Voilà une couleur parfaite pour un M3. C'est ça que je veux. Si vous voulez me faire un cadeau, je me vois bien là-dedans. Mais vraiment, hein. Il me faut ton moteur, toi. Donne-moi ton moteur. T'en as pas besoin. Regarde, t'es là, t'es garé. Donne-moi ton moteur. J'espère que cette petite vidéo te plaît sur les petits rassemblements effectués, tu vois. Des fois, je fais toujours un moment comme ça dans l'année où je les enchaîne tous. Et après, voilà. Fini de jouer, on retourne dans la tenue. Le karting à moteur de moto. Ouais, c'est ça. Ah, vous êtes fous, les mecs. Merci, on prend ça comme un compliment. Non, mais c'est un compliment. Moi, j'adore. Tu veux que je t'emmène après? Il est où le papier? Ah, mon poteau Guigui touche là, hein? Voilà. Ah là là. Pour une fois que je monte avec toi. Voilà, avant qu'elle explose la voiture. Arrête, porte pas la poisse. Comme ça je peux t'envoyer en enfer. Voilà, vas-y, envoie-moi en enfer. N'hésite pas. Voilà, il est là le Français. Il est là. Ah vache. Il est chaud. Je vais faire aplatir, comme ça pète. Oh, pour ranger les graviers dans le bac. Voilà, exactement. Ah là là. J'ai chaud. J'ai chaud. Ça t'a plu? J'ai chaud, mais oui. Putain, merci poteau. Ah bah je t'en prie. Ouais, des souvenirs là, des souvenirs. Ah bah là tu m'étonnes. Putain, je veux un 316. Je veux un 316. Ah, puis le frein à main là, Franchement c'est... ça te change la vie à là. fond. J'ai jamais pris autant de plaisir à Chamblay que maintenant. Merci encore. Bah avec grand plaisir hein. Allez, au suivant. Au suivant ouais. Louis, franchement, t'es un sacré cochon avec la 316. Hein. Je peux te dire que les 316, je valide, c'est très solide.
Bon les petits potes, j'espère que cet épisode sur les rassemblements t'a plu. Ça m'a fait énormément du bien de vous rencontrer. J'ai kiffé. Et les 3 événements comme ça enchaînés, magnifique. Je vais être sincère avec toi, ça m'a donné envie de faire mon rassemblement. Ça sera le 31 octobre pour une journée track day. Et en plus, il y aura un espace où tu pourras mettre ta voiture exposée. Moi, je vais essayer de ramener toutes mes voitures. Donc ça sera le 31 octobre sur le circuit de Fontenay-le-Comte en Vendée. Et j'espère que vous allez tous répondre présent. C'est une première pour moi, je suis trop content. Donc merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. C'est pour ça que je vous préviens en avance s'il y a des journées à poser ou quoi. Le 31 octobre, le lendemain, en plus c'est férié. Donc je pense que la date est plutôt bien choisie. Sur ce les petits potes, je vous dis au revoir et je reparlerai de l'événement. Ça va s'appeler le Chorizo Show. Prochain épisode sur la Lotus. Sois aussi au rendez-vous. Tu vas kiffer.